Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour commencer le montage de la Mustang Boss. Donc la Mustang Boss, c'est celle-ci les amis. Donc à date de 69, Ford Mustang Boss, moteur 302. Donc elle va pas être comme ça, pas de cette couleur-là. Elle va avoir une couleur un peu spéciale. Alors, vous saurez la couleur au moment qu'on fera la carrosserie. Là, on va venir s'occuper du moteur. Donc, il va falloir monter au moins ces étapes-là, celle-ci et celle-ci, pour pouvoir venir le peindre en bleu. Donc, ça va être un bleu translucide. Voilà. Ça va être ce bleu-là, le bleu translucide. On va venir passer une base aluminium avant et après, on va venir passer le bleu. Voilà, translucide. Je vous dis pas plus sur la couleur de la carrosserie. Vous allez voir, quand j'avais appliqué déjà cette couleur là sur un autre véhicule, j'avais kiffé et je me suis dit que la Mustang, je la ferai de cette couleur là. J'ai réfléchi ça encore et là j'ai vraiment pris ma décision. Je vais la faire comme ça et ça va être top. Voilà les amis. Donc les amis, on va monter le moteur déjà. Donc les pièces à monter, ça va être celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et les deux culasses et puis le système de poulie à l'avant. Et ça. Voilà, on va monter ça. On va arrêter ici, venir peindre. Et toutes les autres pièces, évidemment, je viendrai les peindre dans mon côté parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Tout est dérapé, nettoyé, tout est dedans, mais c'est vraiment des toutes petites pièces. Alors, pour faire voir ça, ça va pas être terrible. Donc là, par contre, on va venir peindre ensemble le moteur. Je vais l'apprêter, moi, de mon côté, avant, évidemment. Parce que je vais falloir que je le manipule, et puis cette partie-là ne va pas être bleue, elle va être d'une autre couleur. Et donc, il faut que on va venir masquer tout ça. Donc, voilà. Donc là, c'est parti, on va installer la colle. Alors là, c'est juste emboîté, mais alors ça tient déjà très très bien. Donc, de partie là, voilà, c'est ça. Il suffit juste de venir les emboîter. Et donc bah, là maintenant il n'y a plus qu'à les coller quoi. Donc c'est parti. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tous les copains sur la dernière vidéo, les commentaires que vous m'avez laissés. Ça me fait énormément plaisir. Et c'est vrai qu'elle est hyper belle cette voiture. Même si elle a pris beaucoup de temps à faire, elle est magnifique quand même. Donc j'hésite pas, hein, je passe bien de la colle partout. Parce qu'après je vais venir poncer un tout petit peu pour essayer d'enlever un petit peu la ligne de collage. Voilà. Et en même temps ça va venir vous voyez rien du tout, je vais peut-être vous zoomer aussi. Ce serait peut-être mieux, non? Voilà. Que vous voyez comment je travaille quand même. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, une légère pression parce qu'il y a un tout petit jour. Voilà. Nickel. Si je relâche, ça bouge plus. L'alignement, ça a l'air d'être bon. Voilà. Impeccable. Là, on va pouvoir venir poser ces deux pièces-là. Alors là, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment suivre ce que la notice nous dit. Parce qu'autrement, il y a certaines pièces, on ne va pas pouvoir les mettre. Notamment, vous voyez, cette petite pièce-là qui vient se mettre ici, et ben, elle vient se mettre dans ce petit trou qu'il y a ici. Donc si on le met, par exemple, de l'autre sens, comme ça, ici, et ben on va se dire, il y a un problème, il manque un trou. Et non, alors qui est? Donc on va poser celui-ci en premier. Et comme ça, on est tranquille. Étant donné qu'on a encore une pièce qui vient de par-dessus, et par-dessus ça, on va pouvoir venir mettre de la colle ici à l'intérieur.
Et là, la colle, elle va migrer partout. Voilà. Impeccable. On ajuste ça bien. Là, on peut peut-être en mettre un tout petit peu là. Voilà, pour être sûr. Et puis, voilà. On va passer à l'autre. Et l'autre vient comme ceci. Impeccable. Hop. Là. Et là. Voilà. Légère petite pression. Là, impeccable. On n'a plus que cette pièce-là. Oh, j'espère que j'étais dans le cadre, les amis. On n'a plus que la petite pièce qui vient se mettre devant. Et donc, je crois qu'elle va... Elle va comme ceci. Alors, j'ai un trou là que je n'ai plus après. Ah oui, d'accord, il est axé avec celui-là, ça va être pour... Donc là, pour essayer de bien axer, je vais regarder si un cure-dent rentre dedans. Oui, un cure-dent, ça peut rentrer dedans. Donc là, on va faire ça. Je l'encadre, voilà. Vous voyez, il y a le trou. Il y a le même de l'autre côté, donc c'est sûrement pour le ventilo. Voilà, là, il est dedans, donc normalement, c'est plus ou moins axé. Ouais, c'est pas fameux, hein, ça, ton truc là. Voilà. Ok. Voilà. Et en plus, ça va me permettre de pouvoir tenir par le cure-dent pour pouvoir peindre la voiture. Peindre la voiture, peindre le moteur. Des bêtises. Voilà, une légère petite pression. Ça fait ressortir un tout petit peu la colle, mais ça, c'est pas bien méchant. Alors là, je suis bien axé. Il faudrait peut-être que ça vienne un petit poil par là. Voilà. Impeccable. Donc voilà, pour le moteur, on peut même peut-être... Voilà. Récupérer l'axe. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Et au moins, on est bien axé ici. Et puis, bah, quand on va mettre le petit ventilateur, et ben, ça va filer tout droit. Donc ça, c'est bon. On a ensuite la partie du dessous à venir installer. Parce que ça, c'est en bleu, 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 bleu. Et donc, il y a juste cette partie-là qui devient... Hop, cette partie-là qui vient en aluminium. Donc là, la partie en bleu à venir installer. Voilà, et ça vient comme ceci. Enfin, oui, normalement, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est un moteur qui est tout blanc. Et on va essayer de le rendre encore plus joli. Notamment en faisant les fils de bougie déjà. Fil de bougie, fil de batterie. Voilà. Ok. Donc là les amis, je vais couper là. On laisse, je coupe là. On laisse sécher ça. Et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Allez, de retour les amis.
Bon, on est prêt pour venir peindre le moteur en bleu, parce que je suis venu l'apprêter et j'ai peint directement à la bombe l'aluminium. Donc je suis venu un maximum enlever les lignes qu'on avait là. Donc par endroits on les voit encore, mais ça c'est la partie qui sera cachée du moteur, qui va être dans l'intérieur de la voiture, hein. Quand la voiture elle est comme ça, puis que le moteur, voilà, le moteur va être comme ça, et on ne verra plus rien. Donc le bleu est dans l'aérographe, on va peindre ça ici, ça devrait peut-être le faire. Donc c'est parti, on peint ça en bleu, et puis je vous fais voir les pièces qui sont prêtes. Voilà. Je vais venir laisser sécher un petit peu, et puis on va remettre une seconde couche après. A tout de suite. Allez, de retour les amis, j'en ai remis une deuxième entre deux. Et donc là on va venir passer une troisième couche. Et je pense que là on ne devrait pas être trop mal. Voilà ce que ça va donner pour l'instant les amis. Et bien j'en suis content. Donc on va bien laisser sécher. On viendra y mettre du jus et tout ça. Et je vous fais voir là tout de suite toutes les pièces qui ont été peintes. Allez, de retour les amis. Là on est mercredi. Donc j'avais commencé le moteur de la Mustang lundi. Hein. Donc là on est mercredi, j'ai travaillé un petit peu dessus. Voilà, où est-ce qu'on en est? Donc le bleu a été passé, hein, on l'a passé ensemble. Je suis venu hors caméra venir passer le titanium sur l'arrière, parce que moi sur le moteur que je vois sur la photo c'est en titanium. Je suis venu repeindre au pinceau la petite patte qui se trouve ici, voilà, donc elle a été peinte en aluminium. Un petit jus a été passé un petit peu partout, donc pour ça on est tranquille, c'est fait. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Les trous ont été percés pour le passage des fils d'allumage, hein, voilà, les fils à bougie on va dire. Bah oui, c'est ça, de toute façon c'est les fils à bougie. Donc là on va ressortir la notice et puis bah, c'est parti, on attaque. Je vais vous faire voir toutes les pièces qui ont été faites. On va commencer déjà par la courroie, le système de courroie. Donc voilà, hop, focus s'il te plaît sur mon copain. Donc ici du X18, ensuite la courroie par elle-même c'est du rubber black, et ensuite toutes les poulies se trouvent en aluminium les amis. Donc voilà ce que ça donne. Bah, il le fait plutôt pas mal. Derrière, bah, à part sur celle-ci, bah, tout le reste est resté tel que, hein, parce que bah, c'est une partie qui se verra pas. Ça, le petit vase là qu'on a là, qui va à l'arrière du moteur, hop, sur cette partie là, ici, on nous demande ça en TS29, donc X18, c'est ce qui a été fait. Collecteur d'échappement, moi sur ma photo, eh ben, ils sont en titanium, donc voilà, c'était fait. Les collecteurs d'échappement, il y en a deux pour les deux côtés, c'est fait. Là l'autre côté, donc passer pareil en titanium, et ça c'est bon, c'est fait. Ensuite carburateur, bah, c'est du titanium, donc ça a été passé pareil, et un petit jus a été mis dessus. Là ça c'est prêt. Ensuite ça vient sous le carburateur, donc pareil, titanium, ça a été fait, et il me reste juste le petit jus à venir passer une fois qu'il sera collé sur la pièce. On viendra faire ça ensemble. L'hélice, voilà, l'hélice les amis, on croirait une belle petite fleur. Alors de ce côté là, aluminium, le bleu translucide, le X20, il est là. Le X23 les amis, voilà. Et derrière, comme je vous avais dit, voilà, je suis venu repeindre les pattes de fixation, voilà, de l'arrière, ça nous donne ça. Donc ça va se présenter hein, comme ça sur le moteur.
Et donc bah, ça va faire bien. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Ça, le démarreur, il est prêt. Voilà, la bobine d'allumage, on va dire, je pense. Le démarreur, il est après. Un petit fil en attente. Donc c'est ce qui va, ça va se relier au centre de la tête d'Elco, qu'il faut que je vienne percer encore. Ça, c'est le démarreur va se mettre derrière la poulie. Alors je suis assez fier de cette pièce là parce que elle est toute petite, mais voilà, elle est très très bien détaillée. Alors titanium sur le dessus, titanium sur le retour par là, voilà. X18 en couleur principale de la pièce et aluminium ici au niveau des deux petits goujons qu'on a là parce que celui-ci se trouve intérieur caché. Donc voilà. Après le jus a été passé pour faire ressortir les pièces. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Ensuite les caches culbuteurs. Donc voilà, moi sur la photo ils sont noirs. Petit repiquage de tous les petits boulons avec du chrome molotov, et ici bah, je suis venu tout simplement, la pièce étant chromée, je suis venu après avec un coton-tige, de l'alcool à brûler, venir essuyer le dessus pour refaire ressortir le petit Ford et puis les petits traits qu'il y a tout autour. Donc là les deux sont prêts, voilà, les deux sont prêts, c'est impeccable. Et maintenant bah, la tête d'Elco, voilà, un vrai sapin de Noël, il y a plein de fils partout. Donc ici on a une petite durite noire sur la photo, j'ai bien regardé, on a bien cette petite pièce là qui est en aluminium sur le côté, et donc il y a bien un fil noir qui passe, et le reste, moi les fils d'allumage, bah, ils sont rouges, l'embase en noir. Alors ils sont assez longs parce que normalement je dois les plier sur le côté, donc normalement ça doit venir faire ça, voilà, comme ça, si ça vient pas se décoller bien entendu. Et là, je pense que ça va venir se décoller. Mais une fois qu'ils sont installés, on viendra se débrouiller de ça. Donc les amis, la notice elle est là, le moteur il est là. Et ben c'est parti, on commence par cette étape-là. Il faut venir coller ces deux pièces-là. Donc là, ils sont prêtes. Et la tête d'Elco sur cette pièce-là. Donc en avant, c'est parti. Donc toutes les pièces sont prêtes, donc ça c'est bon. C'est assez cool. Là on a du collage, et une fois qu'on a monté toutes ces pièces là, les fils raccordés, et ben ça mettra un terme à la vidéo. Voilà, ça c'est bon, c'est collé. Donc voilà, vous voyez, après je vais venir passer un petit jus là-dedans, et puis voilà. Donc ça c'est bon. La tête de con on viendra la poser après une fois qu'elle sera là-dessus. Ici, bah, derrière, quand on retourne cette pièce là, on a un gros détrompeur qui se trouve hop, ici, et donc bah, ça vient dans le trou qu'on a ici. Voilà. Donc là on peut venir directement la mettre en place. Légère petite pression, et on vient y mettre de la colle. De par là. Voilà. Et ici. Et ici. Alors je vais peut-être... Non, vous zoomez, non c'est bon, vous êtes assez près. Voilà. Attention à les grosses gouttes. Ici, voilà. Et là, on peut y faire une légère pression, voir s'il ne faut pas un petit peu l'aligner. S'il ne faut pas l'aligner, normalement il est bien calé. Là, à l'avant, on peut l'enlever. Donc la tête d'Elco, comme il y a beaucoup de fils qui sont dessus, on viendra la mettre après. Donc autre étape, il faut venir mettre cette pièce là, donc cette pièce là, ici, voilà, vous voyez rien. On va faire ça, hop, ça va être plus simple. Voilà, cette pièce là, voilà, il faut venir la coller ici, mais comme elle était de la même couleur, elle est déjà collée. Donc celle-ci c'est pareil, il va falloir celle-ci et celle-ci c'est pareil, et là on vient de coller celle-là. Donc cette étape-là, ça c'est fini. Ici, il faut venir mettre les deux caches culbuteurs, et c'est pas le pot d'échappement, mais c'est le collecteur d'échappement. Voilà. Donc là, on va venir mettre les deux caches culbuteurs. Alors normalement, il faut les mettre dans le bon sens.
On a 2 jeux de cache-culbuteur et on a 2 jeux d'embase moteur dans ce kit là. Ça vient comme ceci. Donc, voilà. Ok. Légère petite pression. Et voilà. Comme ça c'est fait. Alors on peut faire soit comme ça, hein, par capillarité, ou alors on vient mettre un petit peu de colle là. Hop. On prend le cache-culbuteur et on vient le poser, et normalement la colle après elle file. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Par sécurité, après on peut remettre un petit point de colle là, et la colle va venir filer. Donc là, ça c'est bon. Déjà, on commence à avoir un petit peu de la gueule ce moteur. Magnifique. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait, il est beau le moteur. On va venir mettre le collecteur d'échappement. Alors là, on a 2 petites pattes ici. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Regardez, hop, 2 petites pattes ici, ici et ici. Alors là, vous voyez rien du tout. Là et là. Donc, et derrière, ça, on a une petite patte là et une petite patte là. Ça vient juste se poser dessus. Donc là, on va mettre juste un petit point de colle là, ici et ici, juste pour que ça tienne la pièce, et après on viendra rajouter de la colle. Voilà, alors là, il faut bien le mettre. Voilà, j'ai une pièce qui doit bouger là-haut. Oui, non. Si, voilà. C'est bon. Donc là, on peut venir remettre de la colle, mais par le dessous. Voilà, et là, la colle va filer tout le long. Voilà, ça c'est fait. Ok, impec. Hop, ça bouge. Donc si ça bouge, voilà, une pression ici. Voilà. Donc voilà pour cette étape-là. On a le bouchon à venir mettre. Alors là, le bouchon, ça c'est une pièce qui est prête. Je l'ai mis où le bouchon? Le bouchon chromé. Ah, ne me dis pas que j'ai déjà perdu cette pièce-là, moi. Je vais la retrouver, hein, c'est pas grave, mais elle doit pas être bien loin. De toute façon, elle est peut-être tombée dans un des trous qui est là-dedans. Ça m'est déjà arrivé. Non, elle n'est pas sur le PC. Non, pas pour aller. Bon, ben, je vais la retrouver après. C'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Donc, voilà. Allez, bon, je la retrouverai après cette petite pièce-là. Au pire, j'en refabriquerai une, puis voilà. Ensuite, on va venir installer les courroies. Donc la courroie. Hop, hop. On reprend le moteur. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est un détrompeur là et le guide se trouve là-haut. Donc là, un point de colle ici et un point de colle ici. Et là, hop, et hop. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient se coller ailleurs que ça. Ensuite, il faut qu'on vienne mettre l'hélice. Donc la belle petite hélice. Là, on peut mettre de la colle dans l'axe. Il faut que ça tienne, évidemment. Voilà. Et là, on prend l'hélice. Et en plus, ça va nous axer le moteur. Alors, est-ce qu'il faut la mettre à fond ou pas à fond? À fond.
si vous ne mettez pas à fond, à mon avis, ça doit gêner après. Voilà. Donc, voilà ce que ça ressemble. Oh, j'espère que j'étais dans le cadre. Oh, ça a de la gueule pour l'instant. Ouh, j'aime bien. Ensuite, on a cette fameuse pièce là. Allez, ouvre-toi. Voilà. Ici. Donc, c'est celle-ci. Ça, je pense que ça doit être le démarreur. Ça. Qui est relié à la courroie ici. Et donc là, cette pièce-là, elle va comme ceci. Alors je pense que ça doit être un petit détrompeur, même pas. Donc là, il suffit juste d'y mettre un petit peu de colle là-dedans. J'ai dit un petit peu, Vincent, hein, pas une tonne non plus. T'aurais peut-être dû même la coller avant. Voilà. Alors, ça va, comment? Vers l'intérieur. Donc ça, là, on est bien. Donc là, maintenant avec cette pièce-là, voilà ce que ça donne. Ok, ça marche. Ensuite, étape 6, on a l'espèce de petit réservoir là, à bien remettre, et le collecteur. Donc on va mettre cette espèce de petit réservoir. Alors, si vous regardez bien sur cette pièce là, vous voyez, il y a une petite patte sur le dessus. Et bah quand on dégrappe cette pièce là, il n'y a pas de petite patte. Il y a juste le point de fixation et c'est tout. Donc, et là, on a un trou. Et là, on n'a rien pour pouvoir, on n'a pas de trou, on n'a pas de guide pour le mettre. Donc bah, il suffit de le centrer, les amis. On met un petit peu de colle avant. Et oui, Vincent va travailler avec une pince. Vincent, il a toujours l'habitude de travailler avec les gros doigts. Donc là, il suffit de le centrer. Hein. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'abuse pas, on n'aura pas au mieux. Donc voilà. Ensuite, on a l'autre partie du collecteur d'échappement. Alors je suis venu percer un trou là, ici, parce que c'était pas évident pour peindre la pièce, il n'y a rien pour pouvoir maintenir la pièce. Et donc comme ça j'ai pu mettre un cure-dent pour pouvoir tenir ma pièce quand j'allais la peindre. Donc, une petite astuce toute bête, toute simple, mais efficace. Donc là on refait comme on a fait de l'autre côté, on remet un point de colle ici, un point de colle ici, et après on viendra passer le reste de la colle de par le dessous. Et cette pièce là, voilà, comme ceci. Ok. Avec un petit cure-dent, on sait pouvoir venir appuyer. Là par là, je crois qu'il faut que ça descende. Ah, ça bouge. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Un petit peu de colle de par derrière. Histoire de dire que ça file partout. Voilà, ça va suffire. On refait une légère petite pression. Voilà, donc j'ai toujours mon passage de fil, normalement, ouais. J'espère que ce sera pas trop petit, là. Là, ça l'a bien réduit, le passage des fils. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, petit moteur, qui commence à être bien. Et qui claque. Donc, ensuite, bah, vous savez ce qu'il nous reste, cette petite patte là. Et là, on a un petit décalque à mettre. Donc, on va essayer de le mettre ensemble. Ce tout petit décalque. Alors, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Rien que sur cette bonbonne là, il n'y en a pas. Sur la courroie, il n'y en a pas.
sur l'espèce de grosse pièce qu'on a ici, que vous voyez pas. Sur la pièce qu'on a ici, là, bah, c'est pareil, il n'y a pas de décalque. Donc là, le décalque, je crois que ça doit être le 28. Si je me trompe pas. Non, c'est le 30. Donc c'est ça. Donc là, scalpel, c'est celui-là, le 30. Hop. Ça c'est bon. On remet à l'abri les décalques. Un petit peu d'eau. J'en ai plus, je coupe et je reviens. Voilà les amis, j'ai été chercher un petit peu d'eau que j'ai mis dans mon petit pot que j'ai, mon petit plat que j'ai à côté là, que je mets toujours pour faire mes décalques. Donc là, hop, on le mouille. Toujours le positionner comme ça dans l'eau à l'envers. Ça évite qu'il se plie. Enfin, ça se plie quand même un petit peu, mais beaucoup moins. On le laisse se reposer. Et puis on va venir l'appliquer après sur la petite pièce qui est là. C'est ça? Ou c'est pas ça? Et avant de dire des bêtises, non c'est pas ça, c'est ma pièce bleue. Elle est où ma pièce bleue? Ouh, là. Donc on va venir coller la pièce bleue. Donc là, ça vient, bah, ça vient ici comme ceci. Ok. Alors là, peut-être placer le décalque avant dessus. Elle est là. Elle vient comme ceci. Elle vient comme ceci. Ok. Hop. Là, c'est prêt. Voilà. Allez, voilà. Et là, il suffit de prendre un petit coton-tige après. On le met dans l'eau. On l'essuie un petit peu sur le pantalon. Et là, hop, un petit coup de coton-tige dessus. Et puis là, c'est bon. Donc un petit coup de poing, de colle. Il ne suffit pas de trop le chatouiller non plus, hein, parce que bah, ça sert à rien, quoi. C'est pas des décalques qui vont être à l'extérieur de la voiture. Donc il faut juste venir le positionner, le coller. Histoire que ça fasse propre. Il faut que j'arrive à choper la pièce maintenant. Ah, oui, c'est parce qu'il y avait de l'eau sur la pince. Et là, ça s'en va. Après, je vous dis, il ne faut pas trop le... Voilà. C'est parce que il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau sur ma pince ici. Vous voyez encore, il y a un peu d'eau au milieu. Voilà. Et c'est ce qui a fait que ça s'est redécollé. Donc là, normalement, on va pas passer le doigt dessus. Il n'y en a plus. C'est pour ça que je voulais prendre la pièce au plus haut. Et là, on va venir la coller. Mais ça veut pas. Et quand ça veut pas, ben ça veut pas. Ça veut pas tenir. Voilà, c'est en place. Ok. Donc voilà. Hop. Impeccable. Nickel. Donc je regarde s'il n'y a pas d'autres décalques. Mais normalement, j'en avais pas vu d'autres. S'il y avait que celui-ci. Donc là et là, ça c'est bon. Donc ensuite, maintenant, bah, la tête d'Elco, les amis. Donc là, on a un gros trou ici, comme vous voyez là. Voilà, ici. Donc c'est là qu'elle va. Voilà. On va la décrocher. Ok. On va reprendre
pince. Alors je suis sûr que les fils, il y a la moitié qui vont se barrer. Et normalement, ça vient ça comme ça, par là, la petite patte elle vient vers moi. Tête d'Elco, tête d'Elco, tête d'Elco. Elle est où, elle est où? Oui, je la vois là. Ok, ça vient vers moi. Normalement, on a même encore une autre pièce à venir mettre. Ah oui, normalement c'est ça. Voilà. Normalement, elle était juste à venir coller comme ça. Hop, petit point de colle. Et on a l'autre à mettre. Il reste encore une pièce. Elle est là. Et là, celle-ci. Alors attendez, je l'ai loupé tout à l'heure. Là. Et elle vient comme ça. Ok. De toute façon, là, c'est pas dur. Et on a un trou ici. Ici. Alors, attendez. Ici, il y a un trou. Donc on met de la colle dedans. Et on met la pièce. Et puis normalement, c'est bon. Alors pareil, hein, les fils à bougie, je vais en faire quelques-uns avec vous, et puis le reste, je le ferai hors caméra. Hein. Donc, parce que ça va prendre trop de temps, trop long. J'espère que vous comprendrez. Vous allez bien comprendre. Voilà. C'est comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Impeccable. Et donc, en photo sur mon ordinateur, j'ai été chercher comment brancher les fils. Parce que c'est pas le tout de dire tiens on va prendre toute cette moitié là puis on la colle par là, toute l'autre moitié de l'autre côté. Non, il y a un ordre à respecter. Le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. Et donc j'ai retrouvé pour le moteur 302. Ça c'est un 302. Et là j'ai le collecteur d'échappement qui veut se faire la malle. Il est parti lui. Il peut déjà mettre les gaz. Hop. Reviens par là, toi, Pépère. Voilà. Ok. Il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage hein, dessus, voyons. La révèle, ils ont été radins. Ok. Donc là, on va laisser sécher un petit peu et je vous reprends tout de suite après, les amis. A tout de suite. Donc, de retour, les amis. Je vous ai fait un petit schéma en attendant que ça sèche. Voilà, c'est ce que j'ai sur mon écran. Voilà, ça c'est pour le moteur, le 302. Voilà, Mustang. Donc là, c'est la bobine qui vient se relier là. Donc c'est ce fil là. Vous voyez, celui qui va à cette petite bobine là, vient dans le milieu. Donc, tout simplement, il faut relier le 1 avec le 1. Et après le 3 avec le 3. Et ainsi de suite. Donc là, le 7, il faut qu'il vienne là. Voilà, le 8 ici. Le 4, faut qu'il passe là, ici. Le 2, faut qu'il aille là. Le 6, faut qu'il aille là. Le 5, là. Et puis voilà. Donc, et celui-là, la petite bobine qui se trouve quelque part par là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on je vais commencer à faire avec vous. Donc il va falloir que je recoupe les fils évidemment parce que là ils sont bien trop longs. Donc là si on prend comme ça, normalement hein, ça c'est un peu plus comme ça sur ma photo, le 1 un peu plus là. Donc le 1 il se trouve en haut, donc à l'axe du moteur. Et donc celui-ci il vient juste ici, au 1 ici, donc le premier trou qui se trouve devant. Donc j'espère que par contre je vais arriver à le passer parce que là le trou il est vachement petit. Donc au pire je vais le repercer. Je vais agrandir le trou puisque j'ai toujours la mèche là-dessus. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça à Lidl avec le Dremen. Donc, j'ai racheté encore un Dremen. Ça fait le troisième Dremen que j'achète. C'est du Park Size. C'est pas que les autres sont morts. Enfin, oui, il y en a un qui est mort. Mais l'autre, il n'avait pas ça. Donc, j'en ai racheté un exprès pour ça. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à me mettre en route. Ça va faire un petit peu de bruit.
j'en avais que 2. Et vous avez vu que le collecteur, il vient de se redécoller. Donc, voilà, ces deux-là n'étaient pas terribles. Mais là, maintenant, ils sont bien. Donc, je vais juste recoller mon collecteur. Il a glissé de la colle, mais c'est colle contre colle, alors... colle contre colle. C'est peinture contre peinture. Et bien souvent, ça a du mal à adhérer. Mais une fois que ça a adhéré, c'est bon, quoi. Là, cette pièce-là, Vincent, avec tes gros doigts, tu viens de la décoller. Voilà, une pince. Voilà. Elle dit pas voilà, alors qu'elle n'est pas collée. Voilà, là c'est collé. Ok. Donc, on va venir commencer par le 1. Donc le 1, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il vient... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Il vient là, tac, 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 tac. Et voilà, ça c'est décollé. Les nerfs. C'est pas possible ça. Alors, la cyano. On va utiliser de la cyano, c'est pas grave. Vous allez voir que j'ai pas de briquet dans la pièce. Il va être bouché, bien entendu. Je reviens. Allez, de retour les amis. Alors, je vous zoome. Voilà, j'ai fait un côté. Voilà, je vais en faire 2 avec vous. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc voilà, les fils de bougie sont passés correctement, comme sur mon petit schéma ici. Je coupe au fur et à mesure les longueurs. Donc, ah oui, et puis par là, ça a bien bougé aussi, Vincent. C'est génial. Donc, hop, on va y recoller ça. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Puis là, t'es en train de toucher l'autre côté à tous les coups. Non, c'est bon. On va tenir comme ça. Alors, hop, j'essaye de rester dans le cadre. Donc là, le premier, ici, c'est le 5. Le 5, il se trouve juste derrière le 4 que je viens de mettre. Donc, c'est celui-ci. Donc là, un petit peu de cyano. Alors, je vais le mettre hop, 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 ici. Parce que la pointe, eh ben, faut que je vienne la brûler. Voilà, on laisse un tout petit peu, hop, le petit nuage de fumée est sorti. Je mets ça un petit coup sur le côté, voilà. Ça sèche très très vite. Voilà. Ici, donc on a dit que c'était celui-ci. J'espère que je suis dans le cas, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, il faut passer par-dessus celui-ci. Là, ça on va recoller après, c'est pas grave. On a tout qui se décolle aujourd'hui. Même le collecteur. On coupe là. Par le collecteur, on va venir le recoller avec de la cyano et il ne bougera plus. Là, on tourne un peu avec la pince et hop. Et hop, on le rentre dedans. Voilà, alors là, c'est de la cyano normalement. Ça devrait prendre assez vite. Je vais mettre des points de cyano ici, ici et ici. Et on va venir recoller le collecteur. Voilà. Ok. Là, on ne bougera plus. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on a donc le 4, c'est fait. Le 5, c'est fait. Le 4, c'est fait. On va venir installer le 8 qui va tout au bout. Donc le 8, c'est celui qui se trouvait à côté du 1. Donc c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je crois que tu t'es planté. Non, tu as fait le 5. Le 4, il est parti là-bas. J'en ai un en trop, un fil là. 1, 2, 3, 4. Non.
une erreur quelque part. Le 4 il est parti là-bas, le 4 c'était celui d'à côté du 8, donc il y a eu bien une erreur. Il y en a un qui est parti dans le mauvais sens. Ça de base ça devait être le 1. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais pas tout redécoller parce que là maintenant ils vont être plus courts. Alors, moi je vous dis de bien faire attention. Et puis du compte fait, je fais la connerie. Le principal c'est que les fils soient mis. Après, c'est un petit détail en plus, s'ils sont bien mis. Donc c'est bien ça, c'est celui-là du bout. Là c'est le 7, le 7 il est où? Ici. Le 7 c'est celui-ci. Il vient juste après le 8. Attends, non, il n'y a pas eu. Là il y en a eu. Allez, viens par là toi. Hop. Hop, hop. Là, on coupe là. Je suis toujours dans le cadre, là, là, en plus, je me concentre sur la pièce et je regarde pas mon écran de retour. Voilà. Normalement, il n'est pas rentré dedans encore. Mais ça vient bien ici entre les collecteurs. Voilà. Allez. Oh, c'est pas possible. Faut être minutieux. Voilà, tordre un petit peu plus. Alors là, dans le fil rouge, j'ai laissé le fil de fer qui est dedans. Pour pouvoir le travailler comme je veux. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, tac, 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 celui-là. Il est où celui-là? J'en ai pas peut-être collé là. 1, 2, 3, non, celui-là. C'était celui qui était par là, c'était le 6. Le 6 au milieu. Ok. Ah bah si, il vient de se redécoller. Ouh. Comment ça m'énervait celui-là, hein? C'est pas bien. Là, ok. Et ensuite, il ne nous reste plus que celui-ci à venir coller au milieu, là. Donc, c'est bon, la sienne sort. Voilà, il y en a dans le trou. On s'aide de la pince pour le ramener au plus près. On coupe ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et puis de là, on y fait un petit tour comme ça. Vous voyez bien, oui. Il n'y a plus qu'à venir l'installer normalement. Voilà. Ok, impeccable. Bon, bah, c'est pas mal dans l'ensemble. J'en ai bien deux qui partent par là, et là j'en ai plein qui partent par là-bas. Oui, bah c'est pas mal. Ok, donc là maintenant il nous reste la petite pièce qui est partie du milieu là. La bobine. Et ben on va y venir y mettre un petit peu de piano et ça se décollera plus. Il suffit de la reprendre. Hop. D'accord. Hop. Et elle vient, je sais plus, vers le haut comme ça. Voilà. Et donc là, ce fil-là, il vient dans le centre ici. D'après ce que moi je vois sur mon écran. Donc là, on va y mettre juste un peu de colle parce que là, ça n'a pas été percé. Alors, je vais essuyer
le bout de la colle. Je vais le rebrûler pour que ça soit bien propre. Et une aiguille bien fine, sans résidu de colle. Voilà. Et de là, je vais pouvoir passer à travers tous les fils et y déposer une goutte. Voilà. Et de ce fait là, ça... Alors moi, vous voyez, moi sur la photo que je vois, ça normalement, cette pète là, elle se trouve de l'autre côté. Et moi, elle est par là. Donc après, ça peut être une erreur de révèle, hein, tout simplement. Un petit peu plus, voilà, ici, hop. Trop tard, de toute façon, c'est coupé. Hop. Donc là, j'espère que vous voyez. Ouais. Hop, là. Je vous fais voir après, au pire, si on a mal vu. Mais bon, l'idéal, c'est de voir quand même. Voilà. Donc là, faire une légère petite pression sur le fil. Pour que ça aille bien et que ça colle. Voilà. Donc là, les amis, je regarde si les collecteurs sont bien collés. La pièce là est bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, les amis, pour le petit moteur. Donc voilà. Alors après, on a le truc qui vient au-dessus. Hein. Je regarderai si ça passe avec les fils. Autrement, je viendrai appuyer un petit peu sur la tête. Sur la tête d'Elco pour rabaisser le tout. Mais voilà, les fils sont passés. Et ça rend plutôt pas mal. C'est un beau petit moulin. Et j'en suis très content. Donc cette diorite là, bah, normalement à part par la bras derrière, d'après ce que je vois, vous dire où elle se branche, j'en sais rien, tout simplement. Je sais pas du tout où est-ce que ça se branche. Donc nous, il va longer derrière, et puis il passe de toute façon derrière entre le cache culbuteur ici, il passe là derrière ça. Donc moi je le ferai passer et puis on verra si on le fait redescendre après plus bas pour pas qu'on le voie, et puis ce sera caché comme ça, mais au moins le fil il sera passé. Donc voilà les amis. Donc voilà les amis, si ce début de vidéo vous a plu, le montage de ce petit moteur de la Ford Mustang, bah, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous les amis. Je vous invite hein, à vous abonner. Puis voilà, même partager les vidéos, et puis voilà, puis on se dit à une prochaine pour la suite du montage de la Mustang Boss de 69. Elle est de 69 la voiture. Donc voilà, avec un moteur 302. Allez, les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine. Salut!